Alors ici, vidéo pour ceux qui ne sont pas arrivés à l'heure. Votre cours doit se terminer dans le grand 1 sur le petit 3 concernant l'ozone, si vous avez pris en note la vidéo précédente. Et donc, cette vidéo, ce cours, a pour but de comprendre le grand 2, le cycle biogéochimique du carbone sur Terre. Alors, on peut tout d'abord dire qu'il y a stockage dans 4 réservoirs. Le carbone est stocké dans 4 de ces réservoirs. Donc, page 28, vous voyez déjà 2 de ces réservoirs. Là, ce qu'on va appeler la lithosphère, donc les roches, et l'hydrosphère, donc l'eau sur Terre, les océans bien sûr qui sont prépondérants, mais aussi les rivières, les glaciers, etc. Il y a un stockage de carbone qui se fait à ce niveau et on voit déjà ici des échanges qui se font par dissolution, par formation des carbonates. Vous avez également des quantités de carbone stockées dans ces réservoirs. Donc les 2 premiers réservoirs qu'on met en évidence grâce à cette image des falaises d'Étretat sont l'hydrosphère et la lithosphère. Toujours sur cette même page, vous avez le sol qui stocke parfois du carbone sous forme organique. C'est le cas des tourbières qui sont présentées ici. Donc moi j'ai assimilé dans l'ensemble lithosphère. Vous avez ici en plus l'atmosphère qui est bien visible avec donc une extraction de carbone d'origine organique depuis la lithosphère. Vous avez toujours les quantités qui sont écrites. Et enfin, il y a du carbone stocké dans la biosphère, ce qui amène à la notion le carbone est stocké dans plusieurs réservoirs superficiels, à savoir l'atmosphère, les sols et les roches que j'ai réunis en lithosphère pour simplifier le schéma que l'on va construire ensuite, les océans, c'est-à-dire l'hydrosphère, et enfin la biosphère. Il va y avoir donc des échanges entre les différents réservoirs que l'on va présenter sous forme d'un schéma. Alors ça peut être ce schéma-ci, mais personnellement je le trouve un peu compliqué. Il a l'avantage de donner des valeurs, des quantités de carbone échangées qui correspond à la notion les échanges de carbone entre ces réservoirs sont quantifiés par des flux mesurés en tonnes par an. Mais nous allons construire ensemble un schéma bilan. Donc je vous invite à prendre une page entière et d'écrire aux extrémités dans des cadres atmosphère, biosphère, hydrosphère et lithosphère en laissant un petit peu d'espace pour compléter ici. Vous allez donc faire une double flèche qui montre les flux entre l'atmosphère et la biosphère et à l'inverse entre la biosphère et l'atmosphère. Vous allez également représenter une flèche qui part de la biosphère pour aller à la lithosphère. 2 autres flèches qui montrent les échanges entre l'hydrosphère et l'atmosphère. 2 flèches également entre la lithosphère et l'hydrosphère. 2 flèches entre l'hydrosphère et la biosphère. Et enfin des flèches dans le même sens qui partent de la lithosphère à 2 endroits différents ou ici du côté gauche de la lithosphère. Vous allez ensuite donc compléter le type de carbone qui se trouve dans chaque réservoir, donc du CO2, du carbone minéral dans l'atmosphère, du carbone organique au niveau de la biosphère, nos molécules, les molécules des animaux, des végétaux, le carbone minéral également dans l'hydrosphère, c'est du CO2 à l'état dissous,
Et enfin, dans la lithosphère, c'est là qu'il y a une petite particularité, à la fois du carbone minéral et du carbone organique. Ce que vous allez devoir réaliser pour que votre schéma soit complet, c'est de placer sur les flèches les mots suivants. Donc photosynthèse que vous placerez 2 fois, respiration 2 fois également, tout comme fermentation, dissolution, dégazage, fossilisation, érosion, c'est-à-dire dissolution, précipitation puis sédimentation, utilisation par l'homme, à la fois calcination et combustion, et enfin volcanisme. Vous pourrez mettre des couleurs au niveau de vos flèches pour que les mots soient bien associés à la flèche correcte. Je vous remercie pour votre attention. C'est à vous.